Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo très matinale, simplement parce que j'échange en ce moment avec des entrepreneurs que j'accompagne. Je suis en train de clôturer mes accompagnements et donc j'ai une façon de vous accompagner, notamment sur mon programme Le Laboratoire pour tout ce qui est création et développement d'entreprise, où on va aborder différents sujets de comment est-ce qu'on structure un business qui soit à la fois épanouissant, prospère, aligné profondément avec qui nous sommes, avec notre essence, notre vocation, etc. Donc c'est un programme que j'adore animer. Et puis j'ai aussi des suivis pro, 3 mois. Et donc là, c'est des personnes qui ne suivent pas la même structure que ce que je propose pour ceux qui sont en démarrage, qui ont souvent un business depuis un certain temps, qui ont souvent fait des formations à 10 000 boules, ou peut-être un peu moins, j'exagère, sur comment augmenter l'acquisition de clients, machin, avec des stratégies en 3 points, sur une super offre à machin, gna gna, enfin bon, les trucs habituels, quoi. Et en fait, j'observe que souvent, ces personnes, elles ont été pas éduquées, comment je veux dire, formées à closer. Donc le closing, c'est quoi? C'est comment on a des appels de vente et que on va amener le client finalement au final à acheter une offre. Là, je la fais très courte. La plupart du temps, dans ces démarches, il n'y a pas de... La vente, elle n'est pas basée sur la relation humaine. Elle est basée sur la quête du résultat. Donc il va y avoir des méthodes, il va y avoir des positionnements, des postures, des trucs qui sont enseignés. Et on va proposer vraiment, pour augmenter le taux des ventes dans l'entreprise, parfois de vraiment closer le client directement, c'est-à-dire lui mettre un peu le couteau sous la gorge à la fin pour qu'il signe l'offre et qu'il balance le fric, quoi. Je le dis comme ça parce qu'en fait, en gros, en dessous, les intentions, souvent, c'est un petit peu ça quand même. C'est pas le cas forcément pour 99% de ce que vous trouverez sur le marché, mais globalement, bon, on est quand même un petit peu là-dessus, quoi. On va vous dire que c'est parce que si les gens ils sont vraiment motivés, bah faut qu'ils s'engagent, machin. Mais en fait, si en amont il n'y a pas eu un réel ciblage client, c'est-à-dire que si vous prenez le tout venant, vous faites de la pub, vous faites tous ces trucs là, où il y a plein de gens qui vous appellent pour des solutions miracles, bah vous allez peut-être closer, c'est-à-dire vous allez peut-être vendre plein de trucs à des gens qui en fait sont pas motivés, n'ont pas décidé de s'impliquer, dont l'engagement est douteux, et en fait c'est juste que vous les avez poussés sur le moment, donc il y a des jeux de pouvoir en plus à payer, parce que vous les avez conduits pendant 1 heure ou 30 minutes, ça dépend de la durée de l'appel. Vous les avez conduits à petit à petit mettre en lumière quels étaient leurs besoins, leur faire prendre conscience de certains aspects, mais vous leur avez donné 0 espace de réflexion, 0 espace de prise en considération de eux, ce qu'ils pensent vraiment, leurs réels besoins. Il y a vraiment une dynamique où on essaie un petit peu de ferrer le poisson, et puis hop, là on vient ramener au panier, et puis bam, viens signer l'offre, et hop, c'est bon, tout cuit dans la poêle. Donc moi je trouve que cette démarche clientèle, elle est à chier, pour être tout à fait honnête, et ça vous crée plein de problèmes. C'est-à-dire que je vois chez mes clientes, donc qui viennent me voir parce qu'elles veulent aussi augmenter leur chiffre d'affaires et trouver du sens en même temps dans leur business. Et les personnes qui ont suivi ces formations n'ont pas été éduquées, enfin je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui n'arrête pas de venir, mais n'ont pas été... elles n'ont pas intégré le fait que la vente, c'est de la relation humaine, et que en fait, on peut très bien se positionner en mode requin du marché et vouloir vendre à tout prix. Et du coup, on est dans une démarche, humainement parlant, en termes d'éthique, qui est assez douteuse. Ou alors, on peut déjà être très au clair avec quels sont ses talents naturels, dans quoi est-ce qu'on est réellement expert, dans quoi on est vraiment super bon, qu'est-ce qu'on a envie de réellement proposer aux gens qui nous fait plaisir, avec qui on veut réellement travailler, que ça nous fasse aussi plaisir et que ça soit en affinité avec notre positionnement, notre fonctionnement, les besoins du client. Bref, avoir de la clarté, de la précision, de la finesse sur tous ces aspects-là. Être très au clair avec soi-même, ça va attirer à vous une clientèle qui directement va beaucoup plus vous correspondre, plus vous avez fait ce travail de précision en amont. Donc déjà, il y a moins d'efforts de conversion parce que vous êtes déjà en affinité, donc partant de là, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Ensuite, éventuellement, vous proposez, je sais pas moi, un entretien 30 minutes, du gratuit, que sais-je. Et quand vous êtes en entretien avec la personne, bah, l'idée, c'est pas de vouloir lui vendre un truc. L'idée, pour vendre, au final, ça arrivera à cet endroit-là et vous vendrez certainement plus et mieux en vous sentant bien, dans le respect de qui vous êtes et de la personne en face, dans le respect de l'humain et en générant de l'amour. Je suis au service
de la personne qui est en face de moi. Je n'essaie pas de lui vendre quelque chose. J'ai une vocation, une expertise, des conseils à lui prodiguer. Naturellement, sincèrement et avec plaisir et joie, je lui propose ce que je sais faire. J'essaie d'aider cette personne, même si elle n'a rien acheté chez moi. Juste parce que c'est un être humain qui me contacte pour ce que je sais faire, pour la place que j'ai choisi de prendre. Et donc, je fais de mon mieux. Je suis moi, je suis dans le lien humain, je prends soin de la personne qui me contacte. Je me respecte aussi, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire soyez un bisounours géant. C'est juste, on est centré sur une dynamique et une démarche qui est sincère, de réel souhait d'accompagner l'autre. Et on essaie d'être au mieux le plus professionnel possible dans la façon d'accompagner, de conseiller, d'expliquer comment fonctionnent ces services, éventuellement quel tarif c'est si la personne vous le demande. Mais quand c'est fluide, ça va se faire tout seul. On laisse le temps à la personne, si elle en a besoin, de réfléchir. Des personnes qui vont vous dire ok, de toute façon moi je t'appelais déjà parce que je voulais bosser avec toi. Il y en a d'autres qui vont vous dire ok, super intéressant, j'ai besoin de réfléchir pour voir comment je m'arrange au niveau des finances. Il y en a d'autres qui vont vous dire ok, là en ce moment c'est compliqué parce que telle période, mais je reviendrai vers toi. Ou d'autres qui vont dire je prends juste une semaine, 2 semaines pour réfléchir. Il y en a qui sont hésitants et c'est ok. Donc on va vous dire, vous pouvez utiliser les objections, challenger les objections. Oui, vous pouvez faire ça, ou simplement suivre des espèces de modèles là, ou simplement intégrer. En fait, c'est quoi la personne, pourquoi elle a des objections ? En réalité, c'est l'idée de, éventuellement, si vous le sentez, aller la questionner, mais non pas pour passer comme un serpent là, et essayer de lui vendre votre truc, mais plus pour l'aider encore plus à affiner la situation dans laquelle elle se trouve. Et est-ce que ce qui ne la motive pas à acheter tout de suite, c'est plus de la peur avec un réel désir derrière de participer à votre programme, à votre offre, à votre suivi, à que sais-je. C'est l'idée vraiment dans les objections, non pas d'essayer de clôturer la vente le plus possible, là on enchaîne les gens, on les met dans des cases, on les compte, tous ces trucs. C'est encore une fois d'être au service de la personne et de lui permettre de faire un choix éclairé. Donc la vente, c'est de la relation et c'est du service. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai fait aucune formation. Si, j'ai regardé des trucs sur la vente, mais en général, ce que je sentais, c'est ces positionnements un petit peu pourris. Moi, ma façon de vendre, c'est je laisse les gens venir à moi. Je m'occupe d'incarner qui je suis. Je m'occupe d'être au clair avec ce que je propose. Je laisse les gens venir à moi via échanges différents à différents endroits, via post, via ce qu'ils veulent. Je leur propose un entretien et puis dans l'entretien, j'essaie d'être la plus claire et la plus précise possible, la plus honnête possible. Si je pense que ça ne correspond pas, je les renvoie vers quelqu'un d'autre. J'ai aucun enjeu de vente derrière. J'aime bien avoir de nouveaux clients, avoir des ventes qui se font. Mais en fait, moi, quand j'aime bien avoir une vente, c'est je me dis chouette, une nouvelle aventure avec une nouvelle personne. C'est ça qui me fait kiffer. Chouette, je vais pouvoir accompagner une autre personne, l'aider, découvrir de nouveaux aspects de l'humain, échanger. Je vais pouvoir, je sais pas, il y a de l'amour en fait dans la démarche. Je me dis pas, vite, ce mois-ci, je dois faire 6000, donc combien il faut que je clôture de clients, tralala quoi. Et donc, comme c'est fluide, parce que j'ai pas d'enjeu et que je suis pas en mode à l'intérieur insécurité de fond, de vie qu'il faut que je fasse des ventes, ni énergie du manque, ni je sais pas quoi, mais que je suis branchée sur je kiffe ce que je fais, il y a un vrai sens et je suis tellement dans la joie de pouvoir accompagner que en fait, je sais pas, moi je dois avoir un taux de conversion qui doit être de 95% quoi. C'est très rare que quand on me contacte sur un appel de vente, je vende pas, mais je n'essaie pas de vendre. Enfin, j'essaie pas de vendre. J'essaie d'être la plus claire possible. Je suis quand même là en tant que professionnelle, mais mon intention première, ce n'est pas vendre, c'est servir. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée que en fait, je vends. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aidera. Ouais, c'est tout.